Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Et vous l'avez reconnu, le beau générique de votre émission Sepharim, votre émission de conversation avec des auteurs, comme on dit, engagés, forcément engagés sur Radio J, par la plume plutôt que par l'épée, dit la Bible. Vous aimez Michael de Saint-Chéron, bonjour. Bonjour Michel Zerbib. Vous êtes l'invité idéal pour parler des livres, des auteurs, des écrivains juifs. Vous aimez les livres, disais-je aux auditeurs, eh bien lui aussi. Voilà un écrivain de cette trempe-là que nous accueillons avec joie. Écrivain, philosophe des religions, Michael de Saint-Chéron. Alors on peut dire que de Élie Wiesel, l'homme de la mémoire, un de vos premiers livres jusqu'à Soulage aujourd'hui dont on va parler, le peintre d'une rive à l'autre, c'est 25 ans de livres, de rencontres, de dialogues, on peut dire d'admiration aussi intellectuelle et artistique. On va citer pêle-mêle des noms prestigieux, mais vous les avez connus, Lévinas, Malraux, Élie Wiesel, bien sûr, près de 30 livres. Alors d'abord, la question n'a aucun rapport, si j'ose dire, mais sauf qu'un auteur a un nom. Votre nom, c'est Michael de Saint-Chéron. Mais j'ai coutume de le dire avec beaucoup de gourmandise et d'intérêt. Vous êtes comte, Michael de Saint-Chéron. Pourquoi ? Parce que mon père était comte, mais mon père ne portait jamais le titre de comte, mais il était comte. Et en tout cas, merci de me rajeunir, parce que c'est un peu plus que 25 ans. Mon premier livre sur Malraux date de 78. Alors vous voyez qu'on est plutôt dans la branche des 45 ans. Que vous aviez fait avec votre frère. Avec mon frère François de Saint-Chéron. Donc ça fait 45 ans que j'écris. Et donc dans quelques années, enfin je suis pas pressé d'atteindre les 50 ans, mais enfin voilà, et une trentaine de livres effectivement sur des auteurs et maintenant des artistes aussi. Et sur des sujets aussi comme la honte, enfin, nous en parlerons. Bien sûr, on va parler de toute cette œuvre, beaucoup de sujets. Alors, on a parlé de le comte Michael de Saint-Chéron. C'est pas courant d'avoir un comte juif, parce que vous êtes aussi juif, faut-il le dire à nos auditeurs, vous le rappelez ? Absolument. Oui, je suis juif par ma mère, et donc je suis revenu au judaïsme, c'était en 83, sous la houlette, si je peux dire, de Wiesel, de Lévinas et du poète Claude Vigée. Enfin, c'était un peu mes trois maîtres. Et ceux qui ont compté dans mon travail, c'est Wiesel et c'était Lévinas, dont j'ai suivi la dernière décade d'enseignement à l'ENIO, dont il n'était plus directeur, parce qu'il était déjà à la Sorbonne et même à la retraite de la Sorbonne, parce que je l'ai connu, il avait pas loin de 78 ans, donc mais j'ai eu cette chance incroyable de suivre la dernière décennie de ses cours du Talmud le Shabbat matin. Voilà. À l'ENIO, où il y avait quelques personnalités qui assistaient aussi à son cours. Donc voilà, ce sont des souvenirs et en même temps une formation qui m'a apporté. Et cette lecture du Talmud très, très éthique qu'il m'a introduite, qu'il m'a inoculée. Malraux, c'était avant cet engouement pour Malraux, le grand homme de culture, le grand politique. Mais ça revient, Malraux. Ça, c'est une passion incroyable que vous avez. C'est une passion incroyable qui revient très fortement, puisque mon dernier livre avant Soulage, c'était Malraux et le Bangladesh, pour les 50 ans de son appel pour le Bangladesh en 71, appel qu'avait entendu à l'époque le célèbre Bernard-Henri Lévy. Et un autre, non moins célèbre intellectuel, qui est Régis Debray, que Malraux avait aidé lorsqu'il était en Colombie condamné à mort. Mais De Gaulle aussi, d'ailleurs, et Régis Debray rappelle toujours que c'est grâce à De Gaulle qu'il n'a pas été exécuté. Donc, le Bangladesh, il y a 50 ans, et cette année 2023, c'est exactement le 50e anniversaire de ce voyage au Bangladesh, et mon livre doit paraître en Bangladie cette année, préfacé par Bernard-Henri Lévy. Justement, donc il y a une filiation, Bernard... André Malraux. André Malraux et moi-même. Et Michael de Saint-Chéron.
D'ailleurs, on vous présente à juste titre aussi comme philosophe des religions. Oui, c'est un peu moi qui ai inventé ce concept, parce que c'est un concept. Voilà. Et on parle d'historien des religions, et je ne sais pas pourquoi on ne parle pas de philosophe des religions, alors qu'il y a dans le domaine du religieux et de la religion, tout un pan qui appartient à la philosophie, enfin une grande partie de la théologie est de nature philosophique pour moi. Et il y a aussi le dialogue et l'épistémologie des religions qui revient et qui appartient aussi à la philosophie. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de philosophes des religions. Oui, il en faut un peu plus. Alors vous êtes en plus, d'un point de vue personnel, immergé dans ces religions, parce qu'on a parlé du judaïsme, oui. Votre père, c'est plutôt... Il était catholique. Le catholicisme, et puis, c'est un élément intéressant de votre biographie, vous avez même rencontré le bouddhisme, peut-être à la faveur de votre rencontre avec votre épouse sud-coréenne. Oui. Et j'ajoute même l'hindouisme, ma première épouse. Ma deuxième épouse n'est pas du tout coréenne, elle est française, elle est conservatrice là. Donc, oui, le bouddhisme, et je dirais même l'hindouisme, parce que j'ai donné tout un semestre, un séminaire, le semestre dernier, février-mars, à l'Université libre de Belgique, sur le judaïsme et l'Asie, dans le cadre de l'Institut d'études du judaïsme à Martin Buber de Bruxelles. Donc, le lien entre le judaïsme et l'Asie m'intéresse énormément. C'est un sujet d'étude vraiment de philosophie des religions et d'histoire aussi, d'histoire des rencontres des religions. Et je remarque qu'en France, c'est un sujet qui est extrêmement peu abordé. Alors qu'aux États-Unis, en Israël aussi certainement, et peut-être en Allemagne, enfin, ce sont des sujets beaucoup plus abordés. Je ne sais pas pourquoi en France, maintenant ça commence très légèrement. Mais quand on parle des Juifs et de l'Asie, tout le monde pense effectivement aux migrations qui ont eu lieu à Shanghai au moment de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça s'arrête à peu près là, alors qu'il y a tout de même un véritable, un travail incroyable à faire sur le... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes bouddhiste aussi? Pas du tout. Non, pas du absolument tout. Pas. Non, pas du tout. Mais juif, catholique par votre père, mais oui. pas bouddhiste, c'est plus votre intérêt intellectuel. C'est mon intérêt intellectuel, oui. Et j'ai aussi un grand intérêt pour l'hindouisme. Aussi. Oui. Et on va en parler, c'est intéressant. On aura sans doute d'ailleurs, d'évoquer ça. L'une de mes thèses en philosophie des religions, ou enfin en ce que l'on veut, est de dire que les deux religions mères de l'humanité, je le dis depuis 20 ans, mais enfin un peu dans le désert, je prêche un peu comme dans le Sinaï, voilà, je dis que les deux religions mères, c'est le judaïsme et l'hindouisme. Le judaïsme et l'hindouisme. Mais oui, parce que ce sont les deux religions qui appartiennent à un pôle géographique très particulier, autour de l'Indus, entre le Gange et l'Indus d'une part, entre la mer Rouge et la mer Méditerranée pour le judaïsme, que de ces deux petites religions, enfin l'hindouisme ça n'a jamais vraiment été une petite religion, enfin il y a 3 ou 4 000 ans, c'était tout de même beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, sont nées les deux plus grandes religions du monde, ou les trois, bouddhisme, islam et christianisme, qui sont toutes les trois des religions missionnaires, alors que ni le judaïsme ni l'hindouisme ne sont des religions missionnaires. Ce sont des religions qui ne s'adressent qu'au peuple où elles sont nées. Ce ne sont pas des religions universelles, ce sont des religions catholiques. Non, voilà, c'est ça. Il n'y a pas la puisqu'on a la chance de vous avoir, vous, philosophe des religions, Michael de Saint-Chéron, quand même nous dire comment on pourrait résumer, comme on dit parfois dans la Bible, qu'est-ce que c'est que le judaïsme en une phrase, qu'est-ce que l'hindouisme aussi en une ou deux phrases. Alors je vais vous dire ce que je trouve le plus éclairant, le plus lumineux, et... Ouais. Je dis de Lévinas, on lui a posé la question il y a quelques années, en 1976, l'année de la mort de Malraux. C'était même Françoise Verny sur France Culture. Et il lui a répondu ceci, inoubliable réponse. Dans le judaïsme, on ne commence pas par dire ce qu'est Dieu, mais comment faire pour que ce mot ait un sens. Je n'ai jamais entendu aucune autre définition du judaïsme aussi étincelante et lumineuse que celle-ci. Très belle, en tous les cas, définition. Et donc l'hindouisme est aussi, on peut dire, une partie du bouddhisme, c'est d'arriver à éteindre en nous le désir qui n'est qu'un désir de mort pour atteindre l'Atman absolu, donc l'être à créer,
qui nous délivrera du désir et qui nous fera échapper à la réincarnation. Donc ça semble compliqué, mais c'est très court, très simple, parce que dans le bouddhisme, comme dans l'hindouisme, il y a des cycles de vie, et chaque être, ça se voit par exemple avec la tragédie des Intouchables, notamment, on naît, on renaît, et donc la réincarnation n'est pas du tout une chance, c'est au contraire un malheur. Alors que dans le christianisme et dans le judaïsme, la résurrection des morts, c'est effectivement quelque chose d'heureux. Pas du tout dans l'hindouisme et le bouddhisme. Et donc, pour les hindous, il faut échapper à la réincarnation et atteindre le nirvana sur cette terre pour enfin être libéré et atteindre l'atman absolu. Donc, il y a quelque chose de positif, et il y a même, d'ailleurs, quand on creuse bien les textes hindous, sanscrits, du Vedanta et des Upanishads, une idée très généreuse qui est qu'il faut atteindre finalement, il faut attendre et atteindre que l'ensemble des hindous soient délivrés de la réincarnation pour qu'il y ait une ère, je dirais peut-être pas messianique, mais enfin une ère un peu salvatrice, voilà, quelque chose de positif. Et dans le bouddhisme prêché et prôné par le Dalai Lama, il y a Avalokiteshvara qui est le suprême Bouddha de la miséricorde et de la providence, et ce bodhisattva de la providence attend jusqu'à la fin des temps que tous les êtres échappent finalement à leurs conditions et à la réincarnation pour apporter une sorte de salut sur Terre. Alors ça, c'est passionnant ce que vous nous dites, évidemment, sur l'hindouisme, aussi des conjonctions qu'il peut y avoir avec le judaïsme. Là, on parle de la pensée même, mais si on peut dire d'un point de vue géographique, d'un point de vue de la société sociologique, ce continent-là... de l'hindouisme, même du bouddhisme, n'a pas été contaminé par ce qui est aussi au cœur de travail d'un certain nombre d'intellectuels, c'est-à-dire la question de l'antisémitisme, anti-judaïsme, puis antisémitisme. Vous avez complètement raison, et je dirais même, j'ajouterais, même si j'en parle un peu moins favorablement à cause du régime politique, mais la Chine. En Chine, il y a eu très très peu d'antisémitisme, enfin ils ne connaissent pas l'antisémitisme. Et en Inde, il n'y a jamais eu d'antisémitisme non plus. Alors le judaïsme, notamment les grands comptoirs où il y avait des juifs depuis plus de 2000 ans, à Cochin par exemple, oui. Au Tamil Nadu, les communautés ont disparu avec la création de l'État d'Israël. Maintenant, finalement, grâce au Lubavitch, il y a un renouveau du judaïsme dans les grandes villes de l'Inde. Oui. Ce qui est intéressant, et j'entendais Jacques Attali en parler sur France Culture il y a quelques jours, que tout le monde pense à juste titre, ou à tort ou à raison, enfin à juste titre, de la Chine comme... la future première puissance mondiale, mais Attali dit, mais pas du tout, la prochaine puissance mondiale a toutes les chances d'être l'Inde le jour où l'Inde vraiment... L'Inde s'éveillera, comme disait Pierre Fitt. Exactement. En l'occurrence, déjà au plan de la population... Non, mais bien sûr, ça bat à la Chine. Absolument, alors que la Chine commence à décroître, c'est ce que disait Attali, que la Chine commençait à décroître en nombre d'habitants, et pas encore l'Inde. Alors donc ça, c'est aussi un malheur pour l'Inde d'avoir... Mais en tout cas, vous avez complètement raison, ni dans le bouddhisme, ni dans l'hindouisme, il n'y a fondamentalement d'antisémitisme. Et donc, puisqu'on termine avec l'Asie, si on a encore une seconde, bien sûr, je dirais que le pays le plus incroyable dans le rapport à Israël et à la pensée juive, au Talmud, c'est la Corée. J'ai fait tout un cours donc à Bruxelles sur la Corée. C'est le pays du monde qui n'a absolument rien de juif, ni de près ni de loin, où il y a le Talmud, les Haggadot du Talmud, enfin les abrégés du Talmud, les digestes du Talmud se vendent à des dizaines de millions d'exemplaires, et c'est le livre le plus vendu en Corée, mais voilà, pas c'est incroyable ça. Pourquoi les Coréens pensent y trouver la sagesse Non, pas du tout, absolument pas. Ils pensent y trouver le moyen d'être aussi à la pointe que les Juifs. C'est extraordinaire. Ils se disent, pourquoi ce petit peuple de 12 millions d'habitants, de personnes, réussit tellement bien, et ils se sont mis à creuser en disant, mais pourquoi ils ont tellement de prix Nobel et nous,
Et donc, il se compare beaucoup aux Juifs en disant que nous, même Coréens, nous avons un destin qui est un peu similaire avec l'occupation japonaise, les déportations. Avant, c'était l'occupation chinoise, etc. Et il y a une forme d'identification à absolument. l'histoire Et même quand Jean-Paul II a été en Corée en 1982, dans le premier journaliste, l'équivalent du Monde ou du Figaro à Séoul, il disait, comme le pape le sait, les Coréens sont un peu comme les Juifs de l'Extrême-Orient. Alors là, on a parlé de la Corée du Sud. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. On la parle Corée du Nord, c'est un autre problème. On n'aura pas la possibilité, dans le cadre de cette émission, d'en parler. Oui, en tout cas, c'est passionnant. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Michael de Saint-Chéron, qui est écrivain et philosophe des religions. On en parlait, de ces religions-là peut-être moins bien connues en France, et notamment de nos auditeurs, c'est vrai. Je l'ai dit d'emblée, vous êtes aussi... alors, on se souvient de cette date historique, 1986, un grand homme, un grand écrivain, un survivant d'Auschwitz, Elie Wiesel, recevait le prix Nobel de la paix. On peut dire que Elie Wiesel vous a vraiment aussi marqué de façon incroyable. Vous êtes un de ses biographes, sinon l'un des principaux biographes de l'écrivain de la nuit. Oui, en France, on est deux à peu près à avoir vraiment écrit une biographie sur lui. Et c'est vrai que j'ai écrit sur le long terme 8 livres sur lui, une exposition qui avait été même organisée par le Centre Edmond Fleck de Marseille avec Martine Liana, et j'ai fait plusieurs colloques sur lui à Cerisy-la-Salle et en Israël à l'université hébraïque en 2011. Alors, à propos de Wiesel, puisque vous avez la gentillesse de m'en parler, je regrette, mais amèrement, qu'il y ait si peu de gens qui lisent encore son œuvre et qui parlent encore de lui. Alors, il y a 30 ans, tout le monde lisait Wiesel. Mais il y a même encore peut-être 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'il était très marqué par l'ère Mitterrand et, oui, par le mitterrandisme et qu'avec le chiracisme, même s'il admirait Chirac, et après, bon, l'évolution a fait qu'il venait aussi de moins en moins en France. Et que j'ai été extrêmement frappé au moment de sa mort. Il est mort, vous vous souvenez, le même week-end que Rocard et que, je crois, Bonnefoy. Il y avait 3 ou 4 personnes qui sont mortes à 2 jours d'intervalle. Et il y avait marqué en titre de Libération le week-end où il est bon de mourir. Et j'avais été dans les librairies 3 jours après, espérant voir des tables entières de Wiesel avec tous ses livres parus, et peut-être l'un des miens. Absolument. Il n'y avait qu'un seul livre de Wiesel, La Nuit. Alors qu'il y avait des tables entières de Rocard, de Bonnefoy, mais évidemment, c'était le poète national. Donc il faut absolument lire. Non, mais il faut absolument qu'on reparle de Wiesel. Reparler de Wiesel. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans le cadre de cette émission Sépharim. C'est les livres. Parfois, on parle du livre avec un grand L sur cette antenne, bien évidemment. Alors, vous avez choisi pour notre petite pause musicale une musique qu'on va écouter. Vous nous direz évidemment pourquoi vous avez choisi cela. Tout à fait, oui. Michael de Saint-Chéron est avec nous dans Sépharim. C'est votre choix de musique. On peut savoir de quoi il s'agit? Oui, parce que j'aime beaucoup à la fois le musicien, le compositeur et l'ami qu'est Serge Kaufmann, qui va avoir 93 ans ou qui vient d'avoir 93 ans et qui, dans sa grande profusion musicale, s'est beaucoup consacré depuis une trentaine d'années à des thématiques
juives, yiddish, comme Ima ou la mort, la vie, comme Suite yiddish. Donc il est très... C'était Suite yiddish qu'on entendait. Suite yiddish. Il a même fait d'ailleurs, à la demande de l'association musicale de Copernic, un Kol Nidre il y a quelques années qui avait été joué, même à la Victoire, qui avait été interprété dans toute une soirée organisée à la Victoire sur les interprétations modernes du Kol Nidre. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et voilà, c'est un maestro. Et on parle toujours souvent des mêmes. Alors qu'il y en a d'autres qui sont merveilleux. Et voilà, je voulais rendre hommage à Serge Kaufmann. On écoutera encore Serge Kaufmann peut-être tout à l'heure, Michael de Saint-Chéron. Absolument. Et dans Sépharim, on le disait, on parlait d'Elie Wiesel, à la fois écrivain survivant la plus grande tragédie de l'histoire du XXe siècle. Il semble qu'aucun écrivain contemporain ne peut faire l'économie d'une réflexion sur l'antisémitisme, d'ailleurs, qui perdure. Vous aviez écrit... il y a quelques années, c'était en 2015, les écrivains français face à l'antisémitisme. Et c'est là on peut voir un peu les bons et les mauvais, si j'ose dire. Est-ce que la France, dans cette catégorie, dans ce championnat-là de l'antisémitisme, était assez haut placée ? Oui, assez haut placé, mais je connais un peu moins les littératures espagnoles. Je crois qu'ils sont d'ailleurs assez loin de la question de l'antisémitisme. Les Espagnols, ils ont eu tellement de choses à régler. Depuis Franco, en Italie aussi, je crois que c'est je pense que c'est un domaine qui touchait beaucoup et la littérature allemande et la littérature française, et après, évidemment, la littérature américaine. Oui, on trouve de tout aux États-Unis. Ces auteurs qu'on aime, ces écrivains qu'on aime, des grands écrivains français, mais qui n'ont pas échappé à cette balafre, on peut dire, sur l'histoire absolument, de la France, cette balafre. De l'Occident, mais vous avez complètement raison. Et quand on voit là dans les librairies et dans les journaux en ce moment, et surtout dans les grandes librairies du livre, on voit absolument partout des placards autour de l'album Pléiade du grand Céline, du grand écrivain. Voilà, Céline. Qui est aujourd'hui... Avec des inédits qui sortent. Absolument, des inédits. Et c'est vrai qu'incontestablement, c'est un grand écrivain, mais c'était un abominable... Enfin, il est devenu abominable parce que quand il était médecin et qu'il a fait la guerre de 14-18, c'était un homme beaucoup plus humaniste. Et il est devenu... il a été pris par la gangrène de l'antisémitisme, comme disait Malraux, dès les années 30. Et il a même eu d'ailleurs une de ses petites amies qui était, je crois, juive américaine. Donc, enfin bref, il y a quelques écrivains qui ont échappé. Et parmi les écrivains, je ne sais pas utiliser ce mot, philosémites, ou en tous les cas qui ont défendu le signe juif dans l'histoire et la société. Alors, je dirais en 3 mots, il y a le grand Zola, évidemment, il y a Victor Hugo, déjà, il y a Chateaubriand, évidemment, si on remonte au 19e, mais il y a aussi Rabelais. Rabelais qui avait une grande admiration pour le génie gargantuesque juif. Et après, au XXe siècle, je dis toujours qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas du tout été frappés par cette balafre. Il y a, par ordre de chronologie, il y a Péguy, qui n'a jamais eu une once d'antisémitisme. Il y a le grand Mauriac. Il y a Malraux, il n'y a pas une seule ligne antisémite dans son œuvre, et quelqu'un qui a fait une sorte de teshuva, qui est un admirable romancier, qui est Bernanos. Voilà. Qui était un peu antisémite, mais je voudrais... Il y avait eu des phrases un peu étonnantes, comme Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Oui, comme si l'antisémitisme était des beaux-arts en France, ça c'est vrai. Absolument. Michael de Saint-Chéron, puisqu'on parle de ce moment d'histoire, vous avez tenu à juste titre rendre un hommage à un personnage historique, à un héros, il faut bien le dire, qui est le père Jacques du Carmel d'Avent. Pour quelle raison ? Absolument, parce que je faisais il y a 2 jours une conférence, un cours à des élèves de terminale qui avaient fait le voyage à Ravensbrück cette année. Il y a 2 ans, ils avaient été à Mauthausen, et c'est un homme... chaque fois que j'en parle, je suis tellement pris par l'émotion, un homme absolument incroyable, qui avait une foi vraiment à déraciner les montagnes. Et en 1943, donc il y a exactement 80 ans, il y avait 3 familles dont les pères avaient déjà été déportés, assassinés, et on est venu le voir en disant il y a 3 enfants juifs de 10 à 12 ans, et on n'a trouvé aucune famille pour les cacher, est-ce que vous accepteriez ?
de les cacher. Et lui, donc, il était très obéissant, il était carme, de l'ordre des carmes, donc descendant du prophète Élie spirituellement. Il a demandé évidemment à son prieur général, qui a accepté, donc à Avon, à côté de Fontainebleau. Ils ont accepté, il y a eu des dissensions, même parmi les parents d'élèves, après qui se sont plaints. Bref, il a accepté plusieurs membres du STO et ses 3 garçons juifs, et il se trouve que parmi les élèves catholiques, chrétiens du Père Jacques, il y avait Louis Malle, le cinéaste, et il y avait un peintre qui s'appelait Guy de Vaugué. Et Guy de Vaugué, comme Louis Malle, ont rendu un hommage appuyé et aux 3 enfants juifs qui ont été arrêtés en même temps que le Père Jacques en 1943. Et le Père Jacques, donc les 3 enfants sont morts à Auschwitz. Et lui est mort après 1 an et demi de camp où il a été l'amour incarné. Il est mort à côté, donc 8 jours après. Voilà ce qu'on appelle un et il a été fait donc juste des nations dans les années 80. Et le film Au revoir les enfants de Louis Malle retrace cette histoire. Alors on est avec vous et il nous reste quelques minutes pour évoquer un de vos derniers livres, sinon le dernier d'ailleurs, qui s'appelle Soulage d'une rive à l'autre. C'est l'un de vos derniers engouements et admirations qui s'est porté sur ce peintre, Pierre Soulages. Une rencontre qui, dites-vous dans le livre, a marqué votre vie. Alors pour tout le monde, pour le premier s'intéresse, c'est le noir. C'est le noir. Soulage, c'est le noir. Donc c'est l'abstraction la plus énorme. Absolument. On dit même l'outre-noir. Vous, dans ce livre, vous faites la comparaison entre un Chagall et un Soulage. Chagall, c'est le plus grand coloriste de notre temps, disait Malraux. Et lui, c'est le noir, mais le point commun, c'est, dites-vous, la rencontre, une quête obstinée de la lumière. Alors comment on pourrait définir pourquoi ce noir, cet outre-noir, c'est chez Chagall? Je dirais obstiné de la lumière, mais je dirais aussi une quête de spiritualité. Parce qu'à travers le noir de Chagall, comme à travers, après il y a eu les vitraux de Conques qui sont une quête écrite et signée de spiritualité. Et chez Chagall, il y avait quelque chose en commun entre les deux, c'était les vitraux, l'amour des vitraux. Et donc on sait que dans les années 80, à la fin des années 80, grâce à Jack Lang, on est venu demander à Soulages s'il ferait les vitraux de telle et telle église. Il a dit non pour tout. Et finalement, le directeur des arts plastiques lui a dit, et Conques, l'abbatiale de Conques, qui était à 30 ou 40 km de Rodez, où il est né. Donc, exactement en 19, il y a un siècle. Et il a dit oui, ok pour Conques. Et donc, il a mis 10 ans pour travailler et pour faire ses vitraux. Et quand on va à l'abbaye, à l'abbatiale de Conques, on est saisi. Moi-même, j'y suis allé 2 fois de suite parce que le vitrail change de lumière. Il a fait les 104 baies de l'abbatiale, donc c'est extrêmement impressionnant. Et la lumière à travers les vitraux change d'une minute à l'autre selon l'intensité des nuages, de la pluie, du soleil, de l'ombre qui apparaît. Et donc, ce sont des vitraux qui vibrent. Ce sont des vitraux qui vibrent. Et donc, c'est quelqu'un, Soulages, qui a travaillé. Il dit toujours, je n'ai pas travaillé le noir, j'ai travaillé de la lumière dans le noir. Et donc, c'est un peintre et un artiste qui a été, la fameuse anecdote qui racontait des milliers de fois, quand il avait 5-6 ans, sa sœur était au-dessus de lui, qui est sa sœur aînée, et elle lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il était en train, avec un gros crayon noir, de dessiner sur une feuille blanche, et il a répondu « Je peins de la neige ». Voilà, c'est extraordinaire. Soulage, on pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures. Citer ce livre tout à fait remarquable, D'une rive à l'autre, Soulage, aux éditions Actes Sud. D'ailleurs, le seul figuratif qu'il y a dans ce livre, c'est le vave hébraïque. C'est tout à fait étonnant, bien sûr, de voir ça. Lui avait commandé l'Alliance israélite, donc il y a 20 ans. Merci beaucoup, Michael de Saint-Chéron. C'était passionnant, comme d'habitude, avec vous. Dans cette émission Sépharim, le livre Soulage d'une rive à l'autre aux éditions Actes Sud. Et j'espère à bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.